Bonjour, et aujourd'hui on va parler des nouveautés annoncées par Google en matière de recherche. Donc en gros, c'est des choses qui préparent pour améliorer l'expérience de recherche sur le moteur de recherche Google. Et tout ça, c'est basé sur ce qu'ils appellent Generative AI. Donc c'est tout ce qui est intelligence artificielle qui va générer des contenus. Et vous connaissez le principal concurrent aujourd'hui qui est ChatGPT. Donc il fallait que Google réponde. Et donc le 10 mai 2023, il y a un petit post de blog qui a été publié donc, avec une vidéo. Et donc ça, c'est publié sur le blog de Google consacré à la recherche. Et on va voir ensemble un peu ce que ça va changer au niveau du référencement naturel. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont changer et il y a aussi des opportunités qui vont pouvoir être créées en termes de référencement naturel et de mise en avant de vos pages de sites et de produits. Alors on attaque tout de suite, donc là il y a une vidéo qui a été faite, je vous laisserai aller la voir. Donc de toute façon je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aller analyser tout ça tranquillement. Moi je vais juste vous donner mon avis d'expert en référencement naturel. Donc pour moi il s'agit plus d'un communiqué commercial parce que on voit qu'il y a quand même certaines choses qui sont dans ce document qui cherchent à rassurer beaucoup de gens sur ce que fait Google en matière d'intelligence artificielle. Et en gros, aujourd'hui, l'idée, c'est que Google ne souhaite pas montrer qu'il est en retard en matière d'intelligence artificielle, parce que vous savez, il y a OpenAI et beaucoup d'autres entreprises qui travaillent sur le sujet, en particulier tout ce qui est génération de contenu. Donc là, on nous rappelle quand même que ça fait 25 ans que Google travaille sur son moteur de recherche, et que ça fait très longtemps qu'ils font de l'intelligence artificielle, et en particulier en ce qui concerne la recherche d'images. Et donc, on nous parle qu'il y a 12 milliards de recherches visuelles par mois qui sont faites avec Google Lens. Donc, c'est pas mal, ça nous donne une première indication déjà en termes de volume sur l'importance du référencement des images, l'importance d'avoir ses propres photos, ses propres illustrations dans ses pages produits et dans ses pages de site. Alors, on va rapidement passer pour voir à peu près ce qu'ils nous proposent et ce qu'ils vont proposer dans le futur en matière d'expérience de recherche. Donc là, Google nous montre un exemple où on explique qu'on est une famille avec des enfants de moins de 3 ans et qu'on a un chien et qu'on souhaite faire en gros une promenade et qu'on ne sait pas dans quel parc national américain aller. Donc on a ici ce qu'ils appellent une intelligence artificielle expérimentale qui va générer donc la réponse à partir de sources. Et donc ici, vous voyez que Google propose 3 sources liées à sa génération de contenu. Donc ça, c'est 3 sites internet, 3 pages de sites internet qui correspondent à la recherche effectuée par l'internaute. Donc là, ça veut dire que Google va continuer de proposer des résultats de recherche. Certes, on aura une réponse générée qui sera peut-être suffisante pour l'internaute, on aura toujours des résultats de recherche, et donc il sera toujours possible de positionner des pages ici, pour peu qu'on travaille la bonne intention de recherche, la bonne expression de recherche. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'on pourra optimiser directement la recherche sur des questions qui seront posées par l'internaute? À mon avis, oui, ça sera plus facile pour Google d'utiliser vos documents si vous avez directement la bonne question posée. Donc là, il va falloir travailler tout ce qui est FAQ, sans doute avec schema.org, enfin, etc. Vous connaissez ça. Donc en tout cas, on aura quand même moyen de positionner des pages ici. Et de toute façon, il y aura toujours des résultats de recherche qui seront ensuite en dessous. Google permet également d'avoir ici des questions complémentaires. Donc voilà, donc on nous propose déjà des questions complémentaires. Voilà, combien de temps on peut passer dans le canyon, combien de temps on a besoin pour visiter tout le parc national avec des enfants, etc. Donc là aussi, ça nous donne des indications sur ce que Google attend et sur ce que les internautes attendent. Donc là, moi, je vois pas une grosse révolution. La seule question, ça va être, est-ce que le texte généré sera suffisant pour l'internaute ou est-ce qu'il aura quand même envie d'aller visiter les pages ici et les pages en dessous?
Donc là, une chose importante à voir, c'est que je pense que l'illustration et le texte de la page sera très important, peut-être même plus l'illustration, puisqu'on voit ici une personne avec un chien, ça correspond bien à l'intention de recherche, et je pense que cette illustration est peut-être plus intéressante que celle-là, ou en tout cas que celle-là, parce qu'ici on parle quand même d'enfants. Donc peut-être qu'un internaute aura envie de voir ça d'un peu plus près. Je vous ferai un petit résumé à la fin de ce que je pense. Donc là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. On nous dit que le contexte de la question est important. Ça, on le savait déjà. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est ce passage sur tout ce qui est commerce, recherche de produits avec cette nouvelle intelligence artificielle. Et là, on va voir que c'est plus du marketing puisqu'il n'y a pas grand-chose qui change. Il faut savoir que Google, c'est une entreprise qui gagne son argent grâce à la publicité et grâce à Google Shopping, par exemple. Donc, on nous dit tout simplement que cette nouvelle intelligence artificielle qui sera utilisée pour trouver des produits, eh ben, ça se base sur le graphe Google Shopping. Donc là, c'est pas une grosse surprise. Google est en train d'inciter les possesseurs de sites e-commerce à basculer sur Google Shopping. Donc ça, ils font ça depuis longtemps. Ça fonctionne bien pour eux. C'est une source de revenus important, donc ils vont surtout pas rater une occasion de refaire la même chose. Et si on regarde leur exemple, par exemple, sur les recherches concernant les vélos électriques, et ben tout simplement, on a juste un nouvel affichage de Google Shopping ici, avec un petit texte. Donc on a toujours les contenus sponsorisés. On a également des sites de contenu qui apparaissent un peu plus haut. Et on a les pages produits, qui seront des pages produits de votre site internet. Et donc là, il faudra être très vigilant sur la création des pages produits, avec les bons contenus, les bonnes illustrations. Ça sera déterminant, je pense, pour cette étape. Et sinon, pour le reste, on n'a pas énormément de changements. Donc pour moi, là, c'est plus un effet d'annonce qu'un réel changement. On aura juste un petit résumé de la recherche qui sera générée par leur intelligence artificielle. Donc Google Shopping restera important, de même que les textes que vous allez rédiger pour vos fiches produits sur vos sites e-commerce. Donc pas grand chose de nouveau ici, si ce n'est que hop, on nous précise bien qu'on continuera à avoir des annonces dans les résultats de recherche. Donc là, je pense que c'est plus quelque chose qui est lié aux investisseurs et aux actionnaires de Google qui ont peur que Google perde beaucoup de revenus. Et comme vous le savez, les revenus de Google sont surtout liés aux annonces qu'ils diffusent. Et donc, Google a besoin que les annonceurs paient pour être en bonne position dans les moteurs de recherche pour gagner de l'argent. Et ça ne va pas changer. Donc ensuite, on nous dit que voilà, il va y avoir une approche responsable de l'intelligence artificielle pour pas que effectivement ça génère n'importe quoi. On nous dit évidemment que ça fait des dizaines d'années que Google est intéressé par ça. Et là, c'est intéressant parce qu'on nous dit qu'ils vont limiter le type de recherche sur lesquelles cette intelligence artificielle de génération de texte va apparaître. Donc ça veut dire pour tout un certain type de recherche, je pense que les recherches médicales seront concernées, j'en suis pas certain, mais tout ce qui sera sans doute recherche médicale, politique, etc., information gouvernementale, on n'aura pas cette génération de texte, ça sera trop risqué pour Google. Donc ça veut dire que sur certains business et certaines niches, vous n'allez pas être impacté. Et on nous dit qu'on peut s'inscrire sur Google Search Labs et que pour l'instant c'est disponible en test uniquement aux États-Unis. Et donc, pour résumer, voici un peu le résumé que j'en fais. Donc, la recherche visuelle, donc tout ce qui est travail sur image, ça sera toujours important. Je pense que la place faite aux vidéos sera encore plus importante, en particulier celle qui mène vers YouTube. Donc là, n'oubliez pas les chapitrages, n'oubliez pas les descriptions, n'oubliez pas les intégrations des vidéos, n'oubliez pas les bons titres dans les vidéos, etc. Je pense que les sites d'autorité, donc sur des niches qui sont moins fournies, auront toujours leur place parce que ça sera une source importante d'informations pour Google. Et donc, ils auront tout intérêt à recommander vos pages si elles sont bien faites. Et donc là, l'idée, c'est de bien choisir sa niche, mais de bien choisir aussi les pages contenues, les pages support de vos sites e-commerce, etc., de manière à ce qu'ils s'affichent correctement, en bonne position par rapport à la recherche de l'utilisateur. Et puis, bon ben voilà, Google force de plus en plus le passage sur Google Shopping pour les sites e-commerce.
Donc si vous ne l'avez pas fait, c'est sans doute quelque chose qui sera intéressant à mettre en place. Et donc il faudra apporter une attention toute particulière aux fiches produits pour que celles-ci soient bien récupérées et bien comprises par l'intelligence artificielle de Google afin qu'ils mettent en valeur vos produits. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu. À bientôt, ciao.